221 conversations en 11 semaines. 269 retours positifs contre un seul négatif. 94 candidates révélées sans qu'on ait eu à leur demander. Et au final, un programme à 700 €, le ticket qui scale sans recruter. Le tout sur un sujet aussi intime que la perte de poids et la ménopause, gérée par un système intelligent que les clientes remercie nominativement, sans savoir qu'elle parle à un humain. Je vous montre exactement ce qu'on a fait. Salut, moi c'est Samantha. Je construis des systèmes intelligents de support after sales pour les infopreneurs et les entreprises. Pas de chatbot qui répondent à de simples questions, mais des vrais systèmes qui prennent chaque cliente par la main entre l'achat, le premier rendez-vous et la fin de l'accompagnement avec le coach. Mon métier, c'est de permettre à des fondateurs d'accompagner des milliers de clientes en même temps sans que son équipe craque et sans dégrader la qualité de la relation. Aujourd'hui, je vous ouvre les coulisses d'un de nos projets. Mon invité, c'est Johan, fondateur de Diète de Dingue. Johan, c'est un fondateur qui accompagne des femmes sur la perte de poids et le rééquilibrage hormonal. Un écosystème complet, app dédiée, coach perso, atelier de groupe et un volume qui tourne fort. Entre 20 et 30 nouvelles ventes par semaine à 700 € de ticket moyen, voire plus. Donc, Johan, il n'a pas attendu l'IA pour bien vendre. Le problème n'était pas devant la vente, mais il était plutôt derrière. Quand 25 femmes par semaine entrent dans le programme à toute heure, sur un sujet aussi sensible que leur corps et leur ménopause, elles arrivent avec 1000 questions. Et les coachs ne peuvent pas être partout. La cliente qui doute au démarrage, qui n'arrive pas à charger ses photos ou alors à se peser, elle décroche en silence. Quelques semaines plus tard, c'est une demande de remboursement pour une question à laquelle personne n'a eu le temps de répondre. Et ça, le vrai levier de Johan, c'était pas vraiment de vendre plus, en tout cas pas sur ce système, mais c'était de tenir la main de la cliente entre l'achat, le premier rendez-vous et la fin de l'accompagnement, à grande échelle, et aussi pouvoir prendre des nouvelles sans dégrader la voix de la marque. À la main, 7 jours sur 7, normalement, c'est impossible de répondre à 25 clientes en même temps. La question que Johan nous a posée est l'une des plus difficiles du métier. Comment accompagner des centaines de femmes en même temps sur un sujet intime avec la même chaleur que sa propre voix, sans transformer le support en machine? Je vous laisse Johan vous raconter ce qu'il vivait avant, et puis je reviens vous dire ce qu'on a construit avec les chiffres derrière. Bah écoute, déjà, Johan, est-ce que tu peux te présenter rapidement, de nous parler un petit peu de ton offre, de ce que tu fais avec Diète de Dingue? Ouais, avec plaisir. Donc moi, je suis Yohan Coste. Du coup, je suis gérant de la société Diète de Dingue. Donc c'est surtout de l'accompagnement, principalement pour des femmes qui veulent perdre du poids. Donc c'est tourné autour de la nutrition, du renforcement musculaire. Il y a aussi le côté mental. Donc c'est vrai qu'il y a un accompagnement qui est vraiment complet. Et les personnes aussi ont besoin d'être accompagnées, d'avoir justement un support assez conséquent, d'avoir des réponses assez rapidement. Donc c'est vrai que le fait d'implémenter notamment l'IA, bah, on n'a plus cette barrière, on va dire, humaine, parce que forcément, les personnes, le week-end, elles sont en repos, ce qui est normal, elles partent en vacances ou autre. Donc, l'avantage, c'est que justement, l'IA, on va dire, elle dort jamais. Donc, ça permet justement d'avoir un maximum de réponses et surtout d'avoir des réponses qui soient rapides. Donc, c'est ça qui est vraiment très intéressant, je trouve. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous donner un peu un ordre de grandeur? C'est quoi un peu ton volume cliente du coup? Oui, alors là, on a à peu près, alors il y a des petites fluctuations en fonction des mois, mais on est à peu près sur une bonne centaine de, alors moi je dis patients, parce que du coup je viens du milieu médical, mais on va dire clients, patients clients. Donc une bonne centaine de patients clients. Ouais. Et donc c'est sûr qu'en termes de suivi, ben, on a besoin d'avoir quand même une bonne équipe. Donc là, moi j'ai 4 personnes sur la partie coaching. Mais c'est sûr que ça les décharge énormément, le fait justement de pouvoir répondre à certaines questions, notamment au niveau du support, du SAV aussi. Donc ça traite une partie. Et puis pour toutes les questions, donc moi l'accompagnement est notamment sur un programme, enfin sur une application. Donc c'est vrai que les personnes qui sont pas forcément à l'aise avec l'informatique, donc là on a fait en sorte d'envoyer la page tutoriel, de montrer, on a fait des captures d'écran pour que ça envoie justement quand il y a des questions spécifiques par rapport à l'application, déjà bah voilà, fais telle étape, telle étape. Donc l'expérience, on va dire, utilisateur est meilleure. Et moi, ça me permet de décharger la partie, de faire moins de charges justement sur les coachs. Ouais, carrément. Donc du coup, alors comment tu gérais le support client avant qu'on intègre
Julie, en fait, avant, en support client? Ouais, bah, on va dire à l'ancienne, hein. On répondait manuellement, que ça soit par message, par WhatsApp ou même par mail. Donc ouais, on va dire à l'ancienne, on va dire en mode manuel. Ok, et du coup, c'était, enfin, entre parenthèses, c'était plutôt pain, c'était un peu chronophage, enfin, et ça te mobilisait aussi de la bande passante, j'imagine, au niveau. Oui, carrément. Ouais. Et puis alors t'en as qui vont pas forcément poser beaucoup de questions, mais t'as toujours quelques profils qui vont inonder de questions, qui vont toujours être là à poser plein de questions. Donc c'est vrai que notamment, bah là, c'est intéressant parce que ça évite de répondre tout le temps. On va dire, se fatigue jamais, donc ça c'est bien. Et même on avait vu, il y avait une personne qui avait échangé 553 messages, je crois, j'avais vu. Ouais, Ou d'ailleurs, 550, je sais plus, enfin, plus de 500 messages. ouais. C'était devenu un petit peu son confident. Mhm. Donc ça permet aussi de rajouter du lien qui est intéressant. Ouais, c'est clairement. Du coup, après, enfin, une petite question un petit peu en mode, est-ce que tu as eu des doutes quand même? Est-ce que enfin, as douté un peu avant d'implémenter l'IA? Tu t'es dit, bon, ou alors tu étais convaincu tout de suite de le mettre en place? Ou est-ce que tu avais quand même des petites objections avant de le mettre? Alors, moi, je suis persuadé de toute façon de l'utilisation de l'IA que c'est bénéfique. Enfin, je l'utilise au quotidien. Donc, on va dire, je suis assez convaincu de ça, mais c'est vrai que parfois on a toujours un petit peu des doutes de dire est-ce que ça va vraiment être fonctionnel? Est-ce que justement, voilà, parce qu'il y a, on va dire, ce qu'on met sur le papier et le concret. Donc, c'est plus ça, vraiment, qu'est-ce que ça va donner comme résultat final? Donc, on va dire, les résultats sont là Mhm. et ça fonctionne bien et moi, les patientes sont contentes aussi. C'est aussi l'objectif. Ouais, c'est clair. Trop bien. Et du coup, c'est quoi qui t'a fait passer à l'action où tu t'es dit, bon, allez, c'est bon, je me lance, c'est bon, je l'implémente et j'ai plus de doute. Qu'est-ce qui t'a rassuré un peu? Bah, moi, surtout sur la partie coaching. Donc, moi, j'avais que 2 personnes qui géraient la partie coaching et j'étais obligé là, j'ai recruté sur ces derniers mois donc 2 nouvelles personnes. Mais en fait, elles étaient déjà full, il y avait plus du tout elles avaient plus du tout de temps. Donc, si voilà, si on leur ajoutait, il y a des personnes qui étaient vraiment très chronophages. L'avantage, c'est que l'IA permettait de les décharger et elle pouvait accompagner plus de personnes et se faire justement décharger un petit peu de toutes les réponses. Alors du coup, ça supprime pas toutes les questions, on va dire en individuel, mais en tout cas, ça permet de gérer une bonne partie et ça, c'est top. Ok. Écoute, en tout cas, merci pour ce retour-là. Est-ce que du coup, on peut Ouais. parler un petit peu des chiffres ou c'est ok pour toi? Bah allez, ouais, on peut y Écoute, aller. nous, on a fait un petit, un petit programme de rétrospective en fait sur les 2 derniers mois où il y a eu justement plus de 2000 messages. On a vu qu'il y avait beaucoup de signaux d'intention sur le positif. 27 personnes en tout cas sur toutes les conversations qui ont dit merci Julie, c'est super, c'est top. Et donc en tout cas ça représente à peu près plus de 15% du coup des conversations lancées sur 2 mois. Et du coup en tout cas si on devait simuler un service client un peu de 8h à 20h tous les jours 7 sur 7, on est sur une économie environ de 2,5 humains, on va dire grosso modo. Alors après, ça dépend comment on se débrouille. Si on a un humain qui est super opérationnel sur les messages, mais en tout cas, on s'assure de la qualité des réponses, etc. Donc voilà. Est-ce que du coup, la valeur perçue, en tout cas, comment parlent tes clientes de Julie? Alors, j'ai eu 2 personnes qui se sont doutées que c'était une IA, elles ont Ouais, remonté eux aussi. Parce que maintenant, enfin, c'est tellement commun que du coup, il y en a qui se doutent, ils se disent bah, comment la personne elle peut répondre tout le temps, elle est toujours bienveillante, elle est toujours agréable. Mais sinon, tout le monde en est très content. ouais. Et enfin, moi au sein de l'équipe, personne dit que c'est une IA. L'objectif, c'est justement d'avoir un support supplémentaire, d'avoir une personne, on va dire, c'est comme une personne de l'équipe. Ouais. Et puis oui, ça décharge énormément. Donc non, non, franchement, ça c'est bien intégré en tout cas au sein de l'équipe. Ça, c'est super intéressant ce que tu dis qu'ils ont l'impression que c'est un membre de l'équipe. Ça veut dire que pour le coup, ils ont quand même l'impression que c'est pas quelque chose de générique, mais plutôt assez personnalisé à ton image. Donc ça, c'est plutôt cool. Si tu devais donner, je sais pas, qu'est-ce que tu dirais à un autre fondateur, par exemple, qui hésite à implémenter ce genre de système, par exemple avec nous?
Et ben, on va dire le temps, c'est de l'argent. Donc, si on peut économiser du temps, un maximum de temps, bah forcément, alors certes, bah, ça fait des frais au démarrage, mais derrière, sur la longue, mois après mois, bah, c'est des économies. Et si on peut automatiser un maximum de process, Mm. bah, derrière, ça permet déjà de pas embaucher d'autres personnes. Alors, je suis pas contre l'embauche, hein, j'ai des personnes autour de moi, mais déjà, ça permet d'automatiser pas mal de choses. Et puis, c'est un gain de temps et un gain d'argent aussi sur du long terme, en tout cas. Ok, canon. Bah, en tout cas, merci Johan pour ton retour. Après, j'aurais eu encore d'autres questions. Du coup, est-ce que tu verrais l'IA dans un autre domaine encore de ton activité? Mais peut-être, tu as des idées un petit peu sur comment l'IA elle pourrait s'intégrer sur d'autres domaines, par exemple, qu'un service client? Comme ça, à chaud, pas forcément. Oui. Après, en soi, on peut l'intégrer de partout. Ouais. Donc, c'est vrai que ça peut être intéressant. Donc, moi, sur mon application, notamment sur la partie coach, là, maintenant, il y a une partie IA Ah qui ouais. permet de générer au niveau alors, du coup, qui est indépendant que moi, qui a été fait en interne, mais justement sur la création des plans alimentaires pour Ouais. optimiser en fonction des allergies ou autres pour gagner du temps. Donc, c'est vrai que sur ce côté-là, ça peut être intéressant. Et après, il me semble que tu avais fait pour une personne aussi tout automatisé, l'intégralité de la création des programmes, tout ça, il me semble, Oui, si je dis alors pas de bêtises. alors ça, c'est sur un autre, c'est sur une app aussi pareil, donc Mm. qui est vraiment un coach nutrition, un peu full conversationnel, mais très gamifiant avec, calcul de calories. En fait, une IA qui va au resto, je vais au resto par exemple, qu'est-ce que je peux manger? Combien ça fait? Il y a pas mal de features qui sont vraiment très, très, très stylés, et ça permet aussi surtout d'avoir une expérience client qui est vraiment super premium, quoi. Donc, sur un accompagnement, c'est top en vrai. Donc, et ça, ouais, ça à faire découvrir, mais ça peut même en devenir un low product, en fait, hein, pour les gens qui veulent continuer, qui veulent avoir bah, son IA dans la poche en continu, quoi. Donc, ouais. Ouais, carrément. Bah, trop bien, Johan. En tout cas, merci beaucoup pour ton retour d'expérience. Et puis, bah, Ouais, écoute, on reste branché un petit peu sur les résultats de Julie. carrément. Ce que je voulais vous montrer, c'est que faire grandir un business d'infopreneur, ce n'est pas seulement vendre plus. La croissance cachée, juste après l'achat, dans ce moment fragile où la cliente peut décrocher en silence. C'est là qu'un système intelligent, bien construit, change tout. Pas en remplaçant les humains, en démultipliant la présence du fondateur sur un sujet intime. Imaginez ça pour vous, un système qui accueille chacune de vos clientes, qui les fait avancer et leur donne envie de vous parler. La recette reste notre secret et le résultat sur le tableau de bord. Si vous êtes infopreneur, formateur ou coach et que votre équipe est saturée par le support after sales, c'est exactement ce qu'on construit. Le lien est en description. À très vite!